Parce que c'est contre la liberté individuelle d'obliger les immigrants à envoyer leurs enfants à l'école française. L'essentiel de ce qu'on considère comme des grands choix collectifs structurants pour notre richesse et pour notre identité sont à l'envers du type de société que les gens comme Éric veulent construire. Jean-François, vous êtes un social-démocrate et un souverainiste convaincu. La question qui tue. Qu'est-ce que vous préférez, un gouvernement du Québec de gauche au sein de la Fédération canadienne ou un gouvernement de droite dans un Québec souverain? Un gouvernement de droite dans un Québec souverain parce qu'on va pouvoir le renverser aux élections suivantes. Le show du matin avec Denis Gravel et Jérôme Landry. Radio. 7h54, ça c'était la performance de Jean-François Lisée hier à l'émission de Guillaume Lepage, Tout le monde en parle. Et l'autre invité qui porte à droite selon la carte qu'on lui a remis à la fin de son entrevue, la pointe dessus. Ça va rejoindre Éric Duhem. Salut Éric. Bon matin Denis. Puis, es-tu content? Ben oui, je pense que le monde, les téléspectateurs hier ont eu un bon show, puis ont eu, c'est sûr que faire un débat gauche-droite, ça se résume pas à quelques échanges en 10 minutes, ouais. Mais je pense que les échanges qu'il y a eu étaient quand même pertinents. Puis les téléspectateurs ont pu minimalement voir un peu où se situait chacun des deux camps. Et ultimement, c'est ça qui compte, là. Je pense que autant à gauche avec Jean-François Lisée que moi à droite, ceux et celles qui défendent nos idées n'ont pas eu l'ombre de nous autres. Et de l'autre, puis d'un autre côté, ceux et celles qui n'ont pas encore d'idées ou qui sont entre les deux, ben ils ont pu apprécier là, un peu des deux bords. Donc c'est pas, je pense que c'est sain d'avoir ce genre de débat-là. Puis je trouve que malheureusement au Québec, on n'en a pas suffisamment des débats comme ceux-là dans des émissions de grande écoute comme tout le monde en parle. Et l'autre truc aussi qu'il faut souligner, c'est que malgré tout ce que vous savez que je suis pas un admirateur de Radio-Canada, mais faut quand même rendre justice à ce qu'ils ont fait. Le travail de montage a été fait correctement. Oui, il n'y a pas de bout important ou des choses que tu aurais voulu voir à la TV qui finalement ne sont pas rendues. On applaudisse, qu'on l'entende, puis qu'on le voit plus. Parce que je pensais jamais qu'un jour, je serais sur le plateau de Tout le monde en parle à me faire applaudir plus que Jean-François Lisée. J'aurais aimé ça que ça ressorte un peu plus. Puis qu'à la fin aussi, quand les gens dans les estrades, parce que c'est un auditoire qui est relativement jeune, les gens qui assistent, là, puis qui sont là, puis qui passent une partie de la soirée et une partie de la nuit dans les estrades à applaudir pendant le show, ben je peux vous dire qu'à la fin, les gens faisaient la file, me donnaient la main puis me parlaient. Puis j'étais le seul qui avait eu cet impact-là. Puis c'est sûr que c'est un auditoire plus jeune, mais quand même, j'aurais aimé ça qu'on voit ça parce que bon, on a des idées préconçues souvent sur ce qui se passe à Montréal. Ouais, qu'est-ce qu'on voit pas, Éric? Qu'est-ce qu'on voit pas? Tu sais, là, tu parles des gens qui t'ont serré la main à la fin. Mais Danny Turcotte, puis Guillaume Lepage, puis les autres invités, ils jasent-tu un peu en coulisses? Est-ce que tu sens un peu d'ouverture par rapport à que la dernière fois. C'est peut-être dû à cause de moi ou à cause d'eux autres, je sais pas. Là, je fais pas une analyse psychologique à matin, sauf que en tout cas moi personnellement, j'étais beaucoup plus à l'aise. Je me sentais mieux accueilli que la dernière fois. Okay. Il y avait pas. La dernière fois, il y avait comme une espèce de glace, là, je sais pas, c'était glacial le climat un peu, puis c'était très formel. Là, j'ai senti que c'était beaucoup plus détendu, puis j'allais manger avec les gars à la fin. Ça, c'était plus c'était plus friendly, là. C'était plus amical. C'est parce que quand on apprend à te connaître et à t'écouter, c'est parce que tu déboulonnes un peu l'espèce d'image de la méchante droite que plein de monde se font. Puis je pense que c'était bien incarné hier sur le plateau par Geneviève Brouillette, qui semblait, en tout cas, parce on a vu sa face souvent pendant ton entrevue, puis tu voyais là qu'elle achetait pas pantoute le discours, puis qu'elle arrivait là avec plein d'idées préconçues, puis t'as même eu à échanger avec elle sur le baby boom d'aujourd'hui versus le baby boom qu'a déjà été le Québec. Là, c'était drôle. Mais effectivement, mais sauf que tu sais, après évidemment, on voit pas là, mais après les échanges. Elle posait beaucoup de questions. En fait, je pense qu'elle était curieuse parce qu'il y a plein d'affaires qu'elle avait jamais entendues ou qui effectivement allait à l'encontre de ce qu'elle croyait. Elle voulait avoir plus de détails. Mais moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Puis il y a bien du monde au Québec qui sont dans cet état d'esprit-là, qui veulent en savoir plus, qui sont curieux de savoir
comment on en arrive avec ces idées-là, alors que pendant des années, on s'est fait dire qu'il fallait tous être à gauche, puis que le seul débat politique qu'on avait le droit de mener, c'était celui sur l'indépendance du Québec. Je pense que il y a bien du monde qui réagissent comme elle, peut-être représentative d'une part importante de la population. Et puis à la fin, là, je peux te dire que c'était assez positif. Là, quand on a fini de parler, il y avait des choses qu'elle a découvertes, puis je pense que c'est ça le but aussi, que quand il y a un choc d'idées comme ça, il y a des gens qui en apprennent et ça fait partie de l'exercice, là, puis c'est bénéfique pour tout le monde. Moi, Éric, il y a une phrase que j'ai retenue que tu as dite, puis c'était d'y voir la face à Geneviève Brouillette quand tu as dit ça, puis je sais pas les autres autour, mais la phrase que j'ai retenue dans tout ce que tu as dit hier, à Tout le monde en parle, c'est quand tu as parlé de nos créanciers. Tu as dit, si on se remet pas sur la traque, c'est nos créanciers qui vont nous remettre sur la traque. Ça ressemblait à peu près à ça, ta phrase. Moi, c'est pas mal ça que j'ai retenu. Parler des créanciers qui sont sur le bord de nous remettre à l'ordre, comme c'est arrivé en Europe. Ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui avaient jamais entendu une phrase comme ça non, ils ont l'impression que ça se peut pas. Puis c'est vrai qu'effectivement, il y a du monde comme Jean-François Lisée, qui est déjà jovialiste pour nous dire que tout va tellement bien au Québec, qu'on est tellement meilleur puis extraordinaire que partout ailleurs sur la planète, que nous autres, c'est impossible que ça nous arrive. De temps en temps, il y a du monde qui lui ramène les deux yeux en arrière des trous puis leur disent, garde, là, c'est parce que ça se peut, là, c'est arrivé ailleurs puis ça peut arriver ici. Puis la situation où c'est arrivé était pas tellement différente de la situation dans laquelle on est actuellement. Donc, c'est parce que moi, là, c'est ça que, tu sais, Jean-François Lisée, c'est un chic, il représente bien les idées de la gauche. Je pense c'est un gars brillant, de toute évidence, il faut lui donner ce qu'il a. Il représente bien ce courant idéologique-là. Mais moi, je lui reproche de pas être assez réaliste. Je trouve qu'il fait dans le jovialisme. Je trouve qu'il est toujours en train de dresser un portrait rose bonbon. Puis là, pas besoin de tripoter des chiffres, là, puis de faire des livres avec des colonnes de chiffres puis des tableaux. Tout le monde qui nous écoute le savent qu'on est en train de s'appauvrir. On le sent sur le chèque de paye, on le voit à la fin du mois. Je veux dire, on n'a pas besoin de Jean-François Lisée pour nous dire que ça va bien. On le sait que ça va pas bien. Et ça, je pense que c'est plus fort que tous les discours. Puis, ultimement, là, c'est la réalité qui rattrape ce monde-là. Ils ont beau dire, puis ils ont beau être très, très intelligents pour mettre des chiffres, et essayer de maquiller la réalité actuelle du Québec. Le monde, là, ils ont une intelligence vive, puis ils ont un gros sens commun, puis ils s'en rendent compte que le Québec, ça marche pas. Puis si le monde sont de plus en plus cyniques, c'est aussi pour ça, parce qu'ils voient des politiciens qui leur disent le contraire de ce que eux autres vivent à tous les jours. Et ça, Jean-François Lisée, il a beau en faire toutes les pirouettes puis les acrobaties intellectuelles qu'il veut. Ça change pas. Le monde, là, il continue à avoir les mêmes problèmes économiques à la fin de la semaine. Et je pense que c'est ça qui rejoint aussi beaucoup de monde dans ce que je dis. Éric, tu t'es fait poser la même question qui tue que Jean-François Lisée. Tu t'es fait questionner à savoir si tu vivrais mieux dans un Québec souverain de droite ou dans un Canada résolument à gauche. Et tabarnouche, si jamais c'est la droite qui mène le prochain référendum, vas-tu retourner travailler pour Gilles Duceppe? Ça, j'ai compris hier, là. Ce que j'ai dit, puis j'ai très bien, j'assume, ça les a beaucoup surpris ce que j'ai répondu. Parce que, écoute, premièrement, la question constitutionnelle m'emmerde. Écoute, on parle jamais de ça, on parle jamais nous autres, on fait jamais des envolées pour ou contre la souveraineté. Tant qu'à moi, c'est plus un sujet d'actualité politique au Québec. Ça fait longtemps que ça ne l'est plus. Il y a juste nos élites politiques qui s'en sont pas encore rendus compte. Mais dans la population, là, il y a plus personne qui vibre à ça, ni du côté des rouges, ni du côté des bleus. Mais bon. Sauf que pour moi, le combat qui est le plus important, c'est le débat gauche-droite. Puis moi, ce que je veux, c'est une réforme à droite. Que ça se fasse en dessous d'un drapeau bleu, en dessous d'un drapeau rouge, à la limite, je m'en fous. Mais te considères-tu comme un souverainiste, Éric? Je sais que tu l'as déjà été. Te considères-tu comme un souverainiste aujourd'hui? C'est pas une question politique, mais c'est comme si tu me parles de la couleur de la margarine. Je veux dire, c'est-tu rouge ou c'est-tu blanc ou c'est-tu jaune? Je m'en fous. Tu sais, je vais en manger pareil, puis je vais en mettre sur mes toasts. C'est pas la question qui, moi, politiquement, me fait vibrer. Moi non plus, mais je suis fédéraliste, là. Moi, je suis fédéraliste, puis je voterai plus jamais oui de ma vie, là. Non, mais c'est pas. Moi, c'est parce que j'espère que je voterai plus jamais point sur cette question-là. Mais tu comprends ce que tu veux dire? Je le file exactement comme toi, moi. Ton parallèle avec la couleur de la margarine, là, ça se peut que je te le vole puis que je le dise une fois de temps en temps. Moi, mais je te le donne, vas-y. Merci, t'es bien fin. Non, mais c'est vrai, on a l'impression d'être un peu rendu ailleurs à ce niveau-là. Par contre, puis là, Éric, moi, je veux t'entendre là-dessus. J'ai le feeling que le débat gauche-droite au Québec, là, puis hier, je t'écoutais avec Lisée, puis j'avais l'impression d'entendre
deux geeks de Star Wars qui s'ostinent ces détails de la nouvelle trilogie, là, tu sais. Je veux dire, quand t'es bien au fait de c'est quoi la gauche, pis c'est quoi la droite, pis c'est quoi les arguments des deux bords, c'est le fun à suivre. Mais pour quelqu'un qui a pas écouté les 3 films de Star Wars puis qui sait pas c'est qui Darth Vader, ça devient un peu compliqué. Moi, j'ai encore l'impression, Éric, qu'aujourd'hui, je mets 10 idées sur une feuille, je m'en vais dans la rue ici à Québec, là, puis je dis au monde, ces idées-là, là, placez-moi ça à gauche ou à droite, voir c'est un échiquier politique. Pas mal sûr que 80-90% du monde vont pas